Avec plusieurs centaines de retours d'expérience terrain, le ciel a démontré que les emballages légers en bois peuvent être collectés et recyclés, puis revalorisés dans la plupart des cas de manière simple, économique et responsable. C'est d'autant plus important que ces emballages en bois sont appelés à se développer. Essentiellement constitués de bois de peuplier, richesse locale, naturelle et renouvelable, ils répondent à une demande de gestion durable forte de la société, et aussi à une demande de qualité. Cagette de carton, on n'est pas trop fan, si on va dire. Avec les cagettes bois, on n'a effectivement aucun souci. Ça se travaille facilement, ça s'empile facilement, il n'y a vraiment aucun problème. Les palettes sont manipulables de façon tout à fait facile. La plupart des produits qui vont être travaillés, qui vont être mis en valeur pour l'être dans des cagettes bois et pas obligatoirement dans des cagettes de carton ou plastique. Il y a un côté beaucoup plus vendeur, effectivement. C'est vrai que quand on prend un produit qui est dans un cajot et un produit qui est en caisse IFCO, on retrouve une qualité comme par exemple la salade, où la salade va garder plus sa fraîcheur dans un cajot que dans une caisse en plastique. On rend compte aussi que par rapport à un cajot et à du plastique, le cajot fait beaucoup plus vendeur que du plastique. Utilisé depuis des siècles et maintenant éprouvé de manière scientifique, le bois permet d'optimiser la conservation des aliments, notamment grâce à ses qualités naturelles hygrorégulatrices et bactéricides. Pour les emballages en fin de vie, de nombreuses possibilités de recyclage existent. Sur site, il faut prendre en compte en particulier l'espace disponible et le tonnage annuel de cagettes, ainsi que le type de prestation des recycleurs alentours. En fonction des conditions, et comme pour d'autres déchets, il s'avère souvent judicieux d'utiliser une machine de compactage adaptée au bois et aux conditions du site. Avec le compacteur, donc on mettait à peu près 2 palettes et demie, il y avait beaucoup de manutention et beaucoup de perte de temps. Alors qu'avec un broyeur, déjà on passe 5 fois plus de palettes et au niveau gain de temps, il n'y a presque pas de perte de temps. Dans le cas des petits sites, et notamment en centre-ville, il est souvent avantageux de mutualiser. Le rôle des collectivités est d'ailleurs fondamental en impulsant des actions qui permettront de collecter efficacement les cagettes dans les conditions spécifiques de la ville. Grâce aux nombreux outils réalisés par le ciel, les détenteurs de cagettes en fin de vie, les recycleurs et les collectivités peuvent s'approprier un savoir-faire pour identifier et mettre en place les meilleures solutions de recyclage et de revalorisation de ces emballages remarquables. Les entreprises peuvent ainsi gagner en efficacité environnementale et diminuer leurs coûts. Et les collectivités peuvent favoriser la gestion durable et une réelle économie circulaire. Comme les autres bois de classe A, les emballages légers en bois, en fin de vie, sont revalorisés en compost, paillage, panneaux ou en énergie, par exemple pour chauffer des logements ou des écoles. L'ensemble présente des bilans énergétiques et carbone excellents grâce à ce matériau local, naturel et renouvelable.